Bonjour à tous, je suis votre professeur Abdellah Lassaini, et aujourd'hui, nous allons explorer la vie fascinante d'un des plus grands voyageurs marocains, Ibn Battuta. Né à Tanger en 1304. Cet explorateur marocain amazigh a parcouru près de 120 000 kilomètres, visitant des contrées lointaines et découvrant des cultures diverses. Préparez-vous à embarquer pour un voyage extraordinaire à travers le temps et l'espace. Première partie, les débuts d'un explorateur Ibn Battuta. De son nom complet Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta, est né dans une famille lettrée amazigh à Tanger, au Maroc. Formé en droit islamique, il décide, à l'âge de 21 ans, d'entreprendre le pèlerinage vers la Mecque, le Hadj, en 1325. Ce voyage spirituel marque le début d'une aventure qui durera près de 30 ans. Deuxième partie. Les périples à travers le monde après son pèlerinage, Ibn Battuta ne retourne pas immédiatement au Maroc. Sa soif de découverte le pousse à explorer des territoires lointains. Afrique du Nord et Moyen-Orient, il traverse l'Égypte, la Syrie, l'Irak et la Perse, visitant des villes emblématiques comme le Caire, Damas et Bagdad. Afrique de l'Est. Il voyage le long de la côte Swahili, visitant des cités-États prospères comme Mombasa et Kilwa. Asie centrale et Inde. Il atteint l'Inde en 1333, où il est nommé juge, cadi, par le sultan de Delhi. Muhammad bin Tufik, Chine. Poussé par sa curiosité, il se rend jusqu'en Chine, visitant des villes comme Quanzhou et Hangzhou. Al-Andalus et Afrique de l'Ouest, de retour en Afrique du Nord. Il visite le royaume de Grenade en Espagne, puis traverse le Sahara pour atteindre l'Empire du Mali, où il découvre la ville légendaire de Tombouctou. Troisième partie. Le retour et le récit de ses voyages après des décennies de voyages. Ibn Battuta retourne au Maroc en 1354. À la demande du sultan marocain, il dicte le récit de ses aventures. Connu sous le nom de Rihla, le voyage. Ce document précieux offre un aperçu détaillé des sociétés médiévales à travers le monde islamique et au-delà. Question de compréhension. 1. Quel était l'objectif initial du voyage d'Ibn Battuta en 1325? A. Explorer l'Asie. B. Faire du commerce. C. Effectuer le pèlerinage à la Mecque. D. Étudier à l'étranger. Réponse. C. Effectuer le pèlerinage à la Mecque. 2. Dans quel pays Ibn Battuta a-t-il été nommé juge, cadi? A. Chine. B. Inde. C. Égypte. D. Espagne. Réponse. B. Inde. 3. Quel est le titre du récit de voyage d'Ibn Battuta? A. Les voyages merveilleux. B. La Rihla. C. Le livre des merveilles. D. Le journal d'un voyageur. Réponse. B. La Rihla. 4. Quelle ville légendaire d'Afrique de l'Ouest Ibn Battuta a-t-il visité? A. Tombouctou. B. Marrakech. C. Le Caire. D. Alexandrie. Réponse. A. Tombouctou. Conclusion. L'histoire d'Ibn Battuta incarne l'esprit d'aventure et la quête incessante de connaissances. Ces voyages ont permis de tisser des liens entre des cultures éloignées et de documenter la diversité du monde médiéval. Son héritage continue d'inspirer les explorateurs et les passionnés d'histoire à travers le monde. Merci d'avoir suivi cette exploration avec moi, Abdellah Lassaini, sur la chaîne Nota Bene Grammaire. À bientôt pour une nouvelle aventure.